Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sondative de Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama félicite Petr Pavel pour son élection à la présidence de la République tchèque. L'administration centrale tibétaine offre une cérémonie de longue vie à sa sainteté. Le 17e Parlement tibétain entame sa 5e session. Des délégations parlementaires d'Europe, du Mexique et de Lituanie se joignent à la commémoration de la journée du soulèvement national tibétain à Dharamsala. La Chine interrompt un orateur tibétain lors d'une session de l'ONU. Le Sénat italien lance l'intergroupe parlementaire italien pour le Tibet. Le vice-président de la Chambre des représentants lance la version italienne du Tibet Brief 2020. Les amis parlementaires australiens du Tibet publient une déclaration à l'occasion de la journée de soulèvement tibétain. Taïwan commémore la journée du soulèvement des femmes tibétaines. Le 13 mars 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Petr Pavel pour le féliciter de son élection à la présidence de la République tchèque. Dans cette lettre, Sa Sainteté se remémore le bon souvenir de ses visites début mars 1990 en République tchèque, alors sous la direction du président Václav Havel, après l'effondrement du communisme. Il a souhaité au nouveau président tout le succès possible pour relever les défis qui l'attendent et réaliser les souhaits et les aspirations du peuple de la République tchèque. Le 15 mars 2023, l'administration centrale tibétaine a offert à Sa Sainteté le Dalai Lama une cérémonie de longue vie représentant les aspirations collectives de tous les Tibétains et leur fervente prière pour que Sa Sainteté le Dalai Lama vive longtemps et en bonne santé. Les chefs des trois piliers de la démocratie tibétaine, les chefs religieux tibétains et leurs représentants, le personnel de l'administration centrale du Tibet, les membres des institutions monastiques et le grand public ont assisté à ces cérémonies d'offrande très élaborées. Sa sainteté a assuré l'Assemblée de son bonne santé tout en démontrant sa compétence et sa détermination à servir le Dharma du Bouddha et à répondre aux aspirations collectives du peuple tibétain. Le 17e Parlement tibétain a débuté le 15 mars 2023 sa 5e session qui se poursuivra pendant 10 jours. Dans son discours d'ouverture, le président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, a souligné l'importance des efforts dévoués de chaque Tibétain pour contribuer à la réalisation des engagements de sa sainteté et a appelé à l'unité entre tous les Tibétains. L'orateur s'est félicité du nombre croissant de sympathisants du Tibet au cours des dernières années, saluant entre autres la formation du groupe parlementaire mexicain du soutien au Tibet et du groupe interparlementaire pour le Tibet au Sénat espagnol, l'introduction de projets de loi bicaméral sur le Tibet au sein du groupe législatif américain, l'approbation de l'approche tibétaine de la voie moyenne par les chambres des communes canadiennes, ainsi que les résolutions successives sur le Tibet adoptées par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Plus de 30 membres de délégations parlementaires du Parlement européen, du Parlement mexicain, du Parlement lituanien et du Parlement taïwanais ont témoigné de leur soutien et leur solidarité avec les Tibétains en s'associant cette année à la commémoration officielle du 64e soulèvement tibétain à Dharamsala le 10 mars. La délégation du Parlement européen, composée des députés Asura Mergadian, Agnès Edi, Mikulas Peksa et Salima Enbo, a assisté à la commémoration. La délégation du Parlement mexicain, pour sa part, était composée des députés Lydia Garcia Anaya, Dulce Maria Corina
Inés Barra-Reyes, Salvador Caro Cabrera, Maria Elena Limo Garcia, Materesa Rosera Oca Milla, Violeta Milla Ibanez, Lydia Pérez Bacina et José Miguel de la Cruz Lima. Un parlementaire lituanien, Arunas Valinska, et le président de la National Endowment for Democracy, Damon Wilson, figuraient également parmi les invités de marque de la commémoration. L'invité principal de la commémoration, Mikolas Peksa, membre du Parlement européen, a exprimé dans son discours principal la condamnation et la critique ferme de l'Union européenne à l'égard des politiques oppressives de la Chine, dont les textes ADN d'un massif violent les droits des Tibétains et l'assimilation forcée des enfants tibétains à la culture han majoritaire par le biais du système de bardage colonial obligatoire. Il a ajouté que l'Union européenne prenait sérieusement en considération ces questions urgentes. L'invité spécial Damon Wilson, président de la National Endowment for Democracy, a salué le courage inspirant et l'esprit indestructible du peuple tibétain, tout en exprimant sa solidarité et son soutien à la lutte du peuple tibétain pour la liberté, la justice et la démocratie. L'invité spécial Arunas Valinska, député de Lituanie, a partagé son expérience de l'enfance sous l'occupation de l'Union soviétique et la leçon collective apprise par le peuple lituanien durant cette période troublée. Il a attribué la constance et la résilience de son peuple, entre autres, à la compassion et à l'intérêt sincère que Sa Sainteté le Dalai Lama a manifesté pour la lutte de la Lituanie en faveur de la liberté. Salvador Caro Cabrera, invité spécial, a salué la résistance et l'engagement du peuple tibétain face au puissant oppresseur qui est la Chine. Il a encouragé le peuple tibétain à poursuivre fermement sa quête de liberté, de justice et de non-violence. Lors de la conférence de presse conjointe organisée par le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, dans l'après-midi du 10 mars, les invités de marque de l'administration centrale tibétaine ont exprimé leur solidarité et leur soutien sincère à la résolution du conflit entre le Tibet et la Chine, ainsi que leur préoccupation eu égard à l'application par la Chine de politiques répressives au Tibet. Ils ont également été reçus pour une audience avec Sa Sainteté le Dalai Lama, qui a souligné l'importance de promouvoir l'unité de l'humanité et réitéré sa foi en la démocratie. Le Kacha et le Parlement tibétain en exil ont accueilli les délégations qui ont également rencontré les dirigeants de l'administration centrale tibétaine. Les Tibétains et les amis du Tibet à travers le monde ont commémoré la 64e journée du soulèvement national tibétain pour rendre hommage aux martyrs tibétains et exprimer leur solidarité avec la situation épouvantable du Tibet. Le 10 mars 2023, des centaines de Tibétains sont descendus dans les rues de Bruxelles pour protester contre l'occupation illégale du Tibet par la Chine. Les Tibétains se sont rassemblés au rond-point Schuman, également connu sous le nom de quartier européen, où se trouvent les sièges de la Commission européenne et du Conseil pour protester contre les atrocités commises par la Chine depuis des décennies. Carlo Luc, président de l'Union bouddhiste de Belgique, David van der Malen et Carlo Luc de la Campagne internationale pour le Tibet de Bruxelles, Thierry Vandu, secrétaire du bureau du Tibet et des représentants d'associations tibétaines à Bruxelles, figurent parmi les invités de marque. En France, environ 750 Tibétains et sympathisants du Tibet ont organisé une marche pacifique depuis le Freedom Ground jusqu'à l'ambassade de Chine à Paris. Conformément aux instructions du bureau du Tibet à Bruxelles, le bureau du Tibet à Paris a également envoyé des drapeaux nationaux tibétains à 671 régions de France, les appelant à hisser les drapeaux lors de la marche du 10 mars, ce que beaucoup ont accepté. La communauté tibétaine au Japon et le chapitre japonais de Students for Free Tibet ont organisé conjointement une marche pour
la paix dans les rues de Shibuya en lançant des slogans et en brandissant des drapeaux tibétains et des pancartes. La marche pour la paix a attiré l'attention des passants. La marche s'est dirigée vers l'ambassade de Chine à Tokyo où des slogans en faveur d'un Tibet libre, des droits de l'homme et de la liberté religieuse au Tibet ont été lancés. Les Tibétains d'Amérique du Nord, affiliés à 30 associations tibétaines différentes, ont commémoré le 64e anniversaire de la Journée nationale du soulèvement tibétain en envoyant des demandes aux législateurs régionaux des États-Unis, les appelant à soutenir l'adoption du projet de loi bicaméral sur le Tibet récemment introduit à Resolution to the Tibet-China Conflict Act. Le maire de l'arrondissement royal de Greenwich, le conseiller Leo Fletcher et le chef de l'arrondissement royal Greenwich, le conseiller Anthony Okereke, ont manifesté leur solidarité avec le Tibet en hissant le drapeau tibétain à l'hôtel de la ville Woolwich, le siège de l'arrondissement royal de Greenwich situé dans le sud-est de Londres. Le groupe de soutien au Tibet dans le nord-est de l'Inde a inauguré un livre intitulé Free Tibet, Voice from Assam, commémorant le 64e anniversaire du soulèvement national tibétain le 10 mars 2023 au Guwahati Press Club, Guwahati, Assam. Le livre est écrit par Navanindra Sharma, coordonnatrice de Free Tibet, à Voice from Assam, association 6 à Guwahati. Le lancement du livre a été suivi par d'éminents écrivains, journalistes, travailleurs sociaux, artistes, personnes des médias, ainsi que par un grand nombre de partisans du Tibet et des membres du forum. À Delhi, Bharat Tibet Samanvay Sangh, dirigé par Sandhya Singh, secrétaire général national, l'Aile des femmes et ses membres ont participé au programme officiel de la 64e journée du soulèvement national tibétain organisée par la colonie tibétaine de Samye Ling à Majnuga Jilla. Les membres de Bharat Tibet Samanvay Sangh se sont également joints aux frères et sœurs tibétains de Dehradun, Shimla et Menpad pour commémorer cette journée importante. Le secrétaire général du Bharat Tibet Sahyog Manch, Pankaj Goyal, et les membres ont participé au programme du 10 mars à Jantar Mantar, Delhi, organisé par le congrès régional de la jeunesse tibétaine de Delhi. Shyam Gambhir, membre senior de la India-Tibet Friendship Society, était également présent pour témoigner de son soutien. Les membres du groupe de soutien au Tibet indien de Bihar, Bengaluru, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra, Mysore, Rajasthan et Tawang, dans l'Arunachal Pradesh, se sont montrés pleinement solidaires de la cause de la liberté tibétaine. Le 15 mars 2023, la représentante Thile Chugye, qui s'exprimait au nom de la Société pour les peuples menacés lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a été interrompue à plusieurs reprises par la délégation chinoise. S'exprimant lors du dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur les droits culturels, la représentante Thile Chugye a remercié ce dernier pour son rapport sur les droits culturels des migrants et appelé l'attention sur la situation des nomades tibétains au Tibet. La délégation chinoise a immédiatement soulevé un point d'ordre et interrompu la déclaration qualifiant l'oratrice de séparatiste impliquée dans des activités séparatistes anti-Chine. La délégation chinoise a déclaré que l'autoriser à mener des activités séparatistes viole gravement le processus et les principes de la Charte des Nations Unies et demandé au vice-président du Conseil d'empêcher l'oratrice de faire cette déclaration. La délégation américaine à la session a interpellé le vice-président pour qu'il permette à la représentante tibétaine de s'exprimer et assure qu'elle ne soit pas interrompue avant la fin de cette déclaration. Le vice-président, après avoir dûment pris en considération les procédures et principes des Nations Unies, a autorisé la représentante Thile Chugye à reprendre la parole. La représentante a demandé au rapporteur spécial d'établir des lignes directrices et des recommandations
clair au gouvernement chinois pour protéger les droits culturels des Tibétains, en particulier des nomades tibétains qui sont déplacés de force de leurs thèmes traditionnels et de leur patrimoine culturel. Le 13 mars 2023, en marge de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement parallèle a été organisé conjointement à l'ONU par la Société pour les peuples menacés, le Bureau de Tibet à Genève et le Congrès mondial ouïghour, afin de mettre en lumière les violations des droits de l'homme auxquelles sont confrontés les Tibétains et les Ouïghours. Les représentants Tilly Chugye et Kai Müller ont exhorté les organes de l'ONU et les États membres à demander des comptes à la Chine et surtout à veiller à ce que les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels soient mises en œuvre par le gouvernement chinois. Une conférence de presse commune a été organisée pour annoncer le lancement de l'intergroupe parlementaire italien pour le Tibet et la marche de protestation Europe Stands with Tibet qui a eu lieu le 10 mars à Rome pour commémorer le 64e anniversaire de la journée du soulèvement national tibétain. En présence de l'invité principal, la vice-présidente du Parlement tibétain en exil, Troma Tshering Tekan, de la représentante de sa sainteté le Dalai Lama, Tilly Chugye du Bureau du Tibet à Genève et du membre du Parlement tibétain en exil pour l'Europe, Thupten Gyatso. L'intergroupe a été lancé pour son coordinateur, le sénateur Di Priamo Andrea, en présence des membres de l'intergroupe du sénateur Tezi Di Sant'Agata Giulio, de la députée Manwasi Elania, de la sénatrice Dominica Spinelli et de l'ancien coordinateur de l'intergroupe Luciano Nobili. Le 11 mars 2023, Troma Tshering Tekan, vice-président du Parlement tibétain en exil, et Tilly Chugye, représentant du Bureau du Tibet à Genève, ont lancé la version italienne du livre du professeur Michael Van Wallpraag, Tibet Brief 2020, intitulé Tibet Occupato à Rome en Italie. Le lancement du livre a été suivi d'un dialogue interactif entre Pierre Verny, auteur et partisan de longue date du Tibet, et Michael Van Wallpraag, auteur de Tibet Brief 2020. Ils ont discuté de l'importance du livre, notamment en tant qu'instrument d'orientation pour la communauté internationale dans l'approche du conflit international non résolu entre le Tibet et la Chine. La représentante Tilly a félicité l'association Italia-Tibet pour avoir mené à bien cet important projet et exprimé à l'espoir que ce livre permettra une meilleure compréhension du Tibet en Italie, en particulier parmi les parlementaires et les autorités. Plus de 50 personnes, dont Cede Bergamo, président de la communauté tibétaine d'Italie, ont participé à l'événement. Les amis parlementaires australiens du Tibet ont publié une déclaration à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire du soulèvement national tibétain. La déclaration signée par les coprésidents du groupe parlementaire australien multipartite pour le Tibet, Susan Templeman, Chambre des représentants d'Australie, la sénatrice Janet Rice et le sénateur Dean Smith, fait écho aux déclarations des rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour les minorités, les droits culturels et la liberté de religion, qui ont appelé l'attention sur la séparation de millions d'enfants tibétains de leurs familles et leur assimilation forcée dans des pensionnats. Le 64e anniversaire du soulèvement des femmes tibétaines a été commémoré à Taïwan par une table ronde intitulée « Marque sensible, 6 décennies du mouvement de résistance tibétain » organisée par Troma Tshering, chercheur postdoctoral au département des sciences humaines et sociales de l'Université nationale Yang Ming-Chiao-Tung et le magazine New Bloom le 12 mars 2023. Le panel a été présenté par 3 intervenants: Jigme Yishe Lama, professeur assistant à l'Université de Calcutta, Thakeri Namgyel Dzogkar, membre du Parlement de l'administration centrale tibétaine, et Peng Xuanli, activiste de Taïwan, qui a parlé du soulèvement de 1959 et du rôle des femmes dans les mouvements de résistance tibétains.
C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.